Bonjour à toutes et à tous. Euh, Nous voici de retour pour ouvrir les portes de notre bibliothèque de la mémoire. Nous allons bien sûr vous partager nos fêtes de famille, les bons moments principalement, bien sûr, hein. Peut-être que émergeront des anecdotes croustillantes, sait-on jamais. Ça dépend, tu prépares tes polonaises? Nous allons certainement parler beaucoup de gastronomie, j'ai l'impression, parce que Pas faux. c'était quand même un point central des fêtes de famille, je pense comme beaucoup, je pense. Tu es prête, ma sœur? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, bien sûr. Toujours Alors, prête, scout toujours, comme dirait l'autre. est-ce que déjà, toi, il y a une des fêtes qui t'a particulièrement marqué et que tu souhaiterais partager? Les fêtes que j'adore, ce sont les fêtes de Noël. Ah, j'adore les fêtes de Noël parce que c'est empreint de surprise, comme les fêtes de Pâques d'ailleurs, hein, parce que alors là, Pâques, je dirais que Noël, c'est assez statique parce que tu ouvres tes cadeaux, mais Pâques, c'est super parce que tu as la recherche, tu vois. Donc c'est le mystère. Et c'est ça qui était super parce que tu vas chercher les cadeaux dans le jardin et tout, tu regardes à droite, à gauche. Enfin, c'est génial. C'est peut-être pour ça que j'aime les Pulse, tu sais, tu disais là. Mm. Bah oui, parce que j'aime bien, tout est mystère. Oui. Alors, je crois qu'on se rejoint beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup aussi les fêtes de Pâques, effectivement, pour aller chercher les œufs, pour, comment dire, aller chercher les choses, enfin, être un petit peu exploratrice. Je me souviens qu'on faisait ça principalement dans le jardin de notre grand-mère Oui. Maternelle. maternelle, hein, voilà, et parce qu'elle avait déjà un grand jardin, déjà, Ouais. voilà. Et puis, je pense aussi que c'est vrai, je me rappelle pas avoir fêté Pâques avec notre autre grand-mère. Non. Hein. Si, dans son appartement. J'ai pas beaucoup de souvenirs, tu vois, par rapport à ça. Mm. Mmh. J'ai plus de souvenirs du jardin de Pépé Mémé, et puis alors au niveau du repas, donc le fameux gigot, voilà. Et puis la colombe de Pâques, puisque Pépé était italien, donc on avait ce gâteau en forme de colombe, et qui Ah, je est m'en comme souviens pas. Ah, tu te rappelles pas du panettone? Comme le panettone, une grosse brioche là, mais celle-là, je la préférais. Je préférais son goût parce que en fait, les incrustations à l'intérieur, c'était plutôt des écorces d'orange confites. Donc j'aimais beaucoup ce dessert-là. Voilà. D'accord. Tu vois, je Donc m'en souvenais pas du tout. La ah, seule chose que je me souviens, comme tu dis, c'est dans le jardin de notre grand-mère maternelle, vu que c'était super grand, immense, bah, pour nous, moi, j'avais l'impression, tu vois, d'être une coureuse de 100 mètres, tu vois, dans les starting blocks. Et là, on lâche les fauves, tu cherches partout, c'était génial. Mais moi, j'adorais ça, la recherche de savoir où étaient cachés les œufs. C'est oui. génial. C'est pour cette raison que moi, tu vois, je suis restée dans cet esprit-là avec Terra Ventura, l'application en Nouvelle-Aquitaine. Je fais une petite Et toi, les apartés aujourd'hui? Oui, ah oui, 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 tu vois, là, moi, depuis que j'ai découvert cette application, voilà, je peux pas m'en passer non plus. Et même, j'avais programmé des vacances dans la Creuse, rien que pour faire des terres Aventura, parce il y a cette découverte, voilà, je te rejoins tout à fait sur l'esprit de Pâques, dans ce sens-là. Voilà. Ouais, au-delà de la gourmandise que tu vas forcément manger plus tard, c'est la recherche. C'est génial pour les enfants, les chasses au trésor. C'est Mm. super. Oui, ouais, j'aime beaucoup C'est aussi. étonnant que pour Noël, ça soit pas pareil. Ouais. On Après, package. on fait comme on peut. Vous raconterai les Noëls que j'avais organisés pour mes enfants après. Mais bon, voilà. Et peut-être que toi aussi, tu l'as fait pour ton fils. On sait pas. C'est pas faux. Donc ça, c'est, oui, Pâques, un bon moment, des bons souvenirs. J'ai moins le souvenir de repas longs à table. Parce que moi, Noël, c'est des repas très longs à table. Très, 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 très longs, hein. C'est plus que long, d'ailleurs. Et donc les Noëls, on les fêtait aussi de la même façon chez nos grands-parents maternels, pour la bonne et simple raison que la Saint-Sylvestre, nous la passions systématiquement chez notre grand-mère paternelle, parce que c'était le Oui, jour de son anniversaire. exact. Mm, mm.
Donc il y a eu, voilà, eu l'instauration de fait où on se posait pas trop la question de où on allait fêter Noël et jour de l'an. C'est vrai. Mais Mémé ne nous oublie, enfin notre grand-mère paternelle ne nous oubliait pas quant à Noël parce qu'elle avait son sapin aussi. J'aimais bien son petit sapin. Ça a Oui. toujours été le même du début à la fin, ça a toujours été le même. C'était trop bien. Mais on s'en fiche parce que ce qui était important, enfin moi, je sais pas si cette grand-mère m'a tellement marquée. C'était pas la petitesse de son sapin, parce que je crois qu'il devait faire 30 centimètres le sapin. Il était bien touffu, mais 30 centimètres. Et j'en ai des souvenirs impérissables parce que ce qui était important, c'était le fait de se retrouver. Mais quel plaisir de la serrer dans les bras. Je sais pas, cette grand-mère, moi, elle m'a tellement. Elle était vraiment beaucoup de chaleur humaine. Avant toute chose, avant les cadeaux, avant quoi, c'était la chaleur. Et je sais pas, j'avais l'impression que quand tu lui parlais, elle était présente, cette grand-mère. Elle t'écoutait avec beaucoup d'attention, tu vois. Autant, je dis pas que les parents l'ont pas fait, mais ils ont l'habitude, ouais, bah, tu dis, tu racontes. Mais elle était vraiment présente. Elle s'asseyait et puis elle te regardait dans les yeux, quoi, tu vois. Tu avais l'impression de compter énormément. C'est pour ça qu'au-delà de, tu vois, des cadeaux, machin, quand tu comptes pour une personne qu'elle est là, qu'elle t'écoute, c'est inestimable. C'est le meilleur des cadeaux. Oui, ouais, c'est la qualité de présence. C'est vrai que ça va Exactement. donner à tout le monde. Et de cette grand-mère, je me souviens aussi des contes et des histoires. Je pense que c'est l'une des rares qui nous racontait des histoires. Et quand on avait... Alors, je sais pas si tu t'en souviens, parce qu'on en a déjà parlé de nos souvenirs d'enfance dans les jours heureux. Mais j'avais omis de raconter que Mémé, donc notre grand-mère paternelle, nous racontait des histoires. Elle y mettait le ton. D'ailleurs... je crois que ça m'a tellement marqué que moi, j'ai pris ça aussi. Mais même quand je me lis dans ma tête, je mets le ton. C'est pour... et aussi, oui, elle était aussi, je veux dire, très chaleureuse, très câlin. Non pas que c'était Oui. pas le cas chez notre grand-mère, mais c'était pas de la même façon. Enfin, je trouve, c'était, ouais, Beaucoup plus froid. ouais, c'était pas du tout la même chaleur. Et alors moi, ce qui me faisait sourire, c'est que quand on ouvrait un paquet, donc il y avait l'emballage, mais quand on ouvrait, il y avait une boîte, mais la boîte était le contenant d'un autre objet. Et donc en fait, vous croyez ouvrir, voilà, il y avait une boîte qui, je sais pas, moi, c'était un saladier. Et en fait, quand vous ouvriez la boîte, bah, c'était pas du tout un saladier, c'était autre chose, parce qu'elle l'utilisait, elle recyclait beaucoup, mais voilà. Oui. Elle faisait beaucoup de récupération. Tu sais, hein, c'était ça C'est son... exactement ça, ouais. Tu sais, juste, je veux juste, faire une petite aparté par rapport à notre grand-mère maternelle. Donc on disait que parce que j'ai dit froid, en fait, tu sais, le fait de la chaleur, parce que c'est vrai que notre grand-mère paternelle était très chaleureuse, très enfin voilà. Et c'est pas que notre grand-mère maternelle, n'était pas chaleureuse, c'est que j'ai l'impression que son amour enfin, elle l'exerçait de manière pudique. Mm, Alors que je trouve que là où il faudrait pas être pudique, c'est dans l'amour. mm. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais tu vois, les interactions, le fait, elle nous a rarement pris dans les bras, notre grand-mère maternelle, pardon. Oui. Et juste une fois, je me souviens, une étreinte, à ma foufouille, elle m'appelait comme ça. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. Ouais, bah c'est ça m'a fait tilt, hein. Quand tu as dit ça, je dis, pourtant, c'est rare que je me souvienne de tout. Elle foufouille. Et puis, elle me, tu sais, elle me Oui. prend dans les bras. Puis, mais tu vois, voilà, c'est tout après, de la distance. Mm. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le fait d'être pudique. Mais je crois que tu as raison. Oui, oui, tout à fait. Oui, puis bon, faut dire aussi que c'était une autre génération, donc Et forcément, bon, même si elle bah, avait... oui et non, parce que regarde, quand tu regardes notre grand-mère paternelle, Oui, oui, oui. Non, mais oui, je tu vois, comprends des tout fois, à fait. c'est vrai que souvent, j'ai ce mot-là aussi de me dire, oui, c'est une autre génération. Oui, mais non, parce que chaque individu finalement est tellement différent avec le passé qui s'est construit et les expériences qu'ils ont eues, que du coup, on peut se dire, non, chacun vit. Bon, excuse-moi pour la partie. Voilà. Problème. Alors, les Noëls de notre enfance, comme je disais, bon, moi, ce qui me marquait, c'est ce repas très long où je n'avais pas vraiment le droit de sortir de table, contrairement à toi, parce que tu étais plus jeune. Vive la jeunesse!
Et là, franchement, alors, bon, c'est pas que je veux ramener ma fraise, mais c'est vrai que là, je sentais déjà des inégalités de traitement Ouais. entre nous. Et notre grand-mère maternelle le constatait, et c'est pour ça que des fois, elle essayait d'infléchir, mais bon, voilà. Oui, d'ailleurs, je trouve ça pas normal parce que je comprends pas que tu venais pas jouer avec moi, tu Mm, vois. mm, mm, Ça voulait dire que tu t'en fichais de moi. Mais non, mais moi, de ma place d'enfant, c'est pas mm, tellement vers les parents. Moi, je voyais peut-être pas ce que les parents ils disaient pour toi. Je dis, mm, c'est bizarre, elle refuse de jouer mm, avec moi, quoi. mm. Alors que moi, j'aurais voulu que tu sortes de table. Mais oui, mais non, j'avais pas le droit, ça se fait pas. Donc voilà. Et donc, du coup, l'attente des cadeaux. D'accord? Là aussi, alors il y a eu des sapins naturels, il y a eu des sapins qui l'ont été moins. Mais est-ce que tu te souviens qu'à chaque fois où on savait le moment où on pouvait aller voir si le Père Noël était passé, c'est quand il mettait la fameuse chanson de Tino Rossi. Petit Papa Noël, mais bien Oui. sûr. On y avait droit tous les ans. Ah, je m'en souvenais pas par contre. Enfin, quand je t'ai dit bien sûr, oui, parce que c'est pas, je vois pas autre chose que Tino Rossi. Mais par contre, je me souvenais pas de ça. Ah, ça me chagrine parce que moi, c'est ce que je fais quand je décore mon sapin avec ma petite famille. On met Tino Rossi. Ah Enfin, on oui, met tous les chants de Noël, mais Tino Rossi, c'est notre premier. oui, Oh d'accord. merde. Du coup, je m'en souvenais pas. Crotte. Pourquoi ça te fait quoi? Non, je sais pas, je dis ça, mais ouais, parce que bon, ils avaient de bons côtés aussi, mais je sais pas, je sais pas. Je trouvais moins chaleureux, tu vois, parce que finalement, ce qui aurait été bien, et c'est ce que j'ai instauré maintenant. Ah bah oui, alors c'est pas une aparté puisqu'on est dans Noël. Oui, oui, oui. Depuis le décès de maman, comme je voulais pas que papa passe les fêtes de Noël tout seul, ce que j'ai instauré, vu que bah, toi, tu étais pas encore, enfin, on venait de renouer, donc Oui, c'était trop juste en matière d'organisation de venir jusqu'à oui. chez toi. Bon, ma petite sœur, j'en parle pas, puisque voilà, elle a épousé quelqu'un qui n'est pas de la même confession que nous, donc forcément, Noël n'est moins intérêt, il y a moins d'intérêt. Donc je me suis dit, ben, je prive personne de papa, quoi. Oui. Du coup, j'ai instauré que papa vienne à la maison fêter Noël. Et nous, notre fameuse, enfin notre nouvelle tradition, c'est que je vous avais expliqué dans un des podcasts que je préparais normalement mes Noëls à l'avance. Je faisais un sapin juste après Halloween en, Mmh. comment dirais-je, Un en petit? plastique. Et le vrai, le sapin naturel vraiment, je le mettais dès le mois de décembre quand les magasins étaient ouverts pour ça. Et ben le sapin de Noël maintenant naturel, j'en profite pour faire des décorations avec papa. Papa a décoré notre sapin de Noël. Mmh. Alors, on l'invite la veille, je crois que c'était le 24, bon, il reste le week-end avec nous, mais heu, on instaure donc mon mari, mon fils et papa et moi-même, on le fait la veille vraiment de Noël et on met toutes les décorations ensemble et ça, je trouve ça mais tu peux pas savoir l'émotion que ça m'a procuré quand papa, il a mis les décorations. Parce que sinon, enfin, tu n'étais pas là pendant un bon nombre d'années, donc tu n'as pas su. Mmh. Mais il faut savoir que comme maman n'aimait pas du tout les fêtes, Mmh. elle a jamais mis un sapin. Enfin, en tous les cas, moi, depuis que j'existe, je j'ai jamais vu mettre, les décorations de sapin. Soit ça devait être papa ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ou toi, je sais pas Mmh. quand tu étais Mmh. petite. Mmh. Mais, en tous les cas, de toute ma vie d'adulte, c'était, mon mari qui faisait le sapin chez mes parents, tu vois? Et Mmh. c'était la veille. Mmh. Donc là et c'était mécaniquement, c'était Mmh. pas dans la chaleur, enfin, dans la religiosité de l'action de faire Noël. Mmh. Donc du coup, je me dis: «Mais à quoi bon faire Noël, quoi?» Tu vois? Moi, si c'est ça, c'est juste tu poses tes décorations et puis point barre, autant pas faire de sapin. Je me dis: «Mais pourquoi s'angoisser à faire un sapin, quoi?» Tu vois? Mmh. Mmh. Puisque de toute manière, après le lendemain, il fallait que ça soit démonté. Ah oui. Bon, voilà. Donc je dis: «C'est un peu bête». Donc moi, je dis: «Non, nous on change de braquet complètement. Noël et c'est une belle fête, donc du coup, on fait les choses ensemble». Voilà. Alors en ce qui me concerne, quand moi j'ai pris, de la distance avec la famille, et que du coup, je me disais, de mon point de vue, c'est vrai que Noël, c'est pas vraiment une fête pour les enfants, hein. Vu comme moi je l'avais vécu, c'était pas génial. Et donc je m'étais dit: «Non mais je veux pas faire subir ça à mes enfants». Alors ce qui fait que quand, donc on a plus fêté Noël, avec la famille,
et que je me suis retrouvée donc seule avec mes enfants et mon ex-mari. Du coup, bah, moi j'ai voulu que ce soit une fête. Alors il y avait soit des déguisements, soit bien souvent c'était des jeux. C'était aussi de plus en plus, plus j'ai avancé dans l'organisation de Noël et plus on est arrivé à un truc démentiel à tel point que ça, je crois que ça stressait mes enfants plus qu'autre chose. Et moi, je riais d'avance parce que je leur préparais des gags, je leur préparais, comment dirais-je, des Noëls dans le noir, par exemple, ou des Noëls où il y avait des gages, où bah, tu devais manger sans couvert. Enfin bon, c'est des trucs, voilà, ou manger dans le désordre. Enfin bon, c'était un Noël fou. Voilà. Et jusqu'à avant le Covid, parce qu'après ça a été un peu plus compliqué, bien évidemment. C'était des escape games. J'organisais carrément des escape games pour Noël, avec la mission délivrer le Père Noël pour qu'il libère les cadeaux, enfin pour qu'on retrouve les cadeaux. Enfin bon, moi Noël depuis ce temps-là, ça a été mon moment de folie. C'est-à-dire que un mois à l'avance, j'étais déjà dans ma réflexion à qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur concocter comme surprise et comme drôlerie. Et à mon avis, la seule qui riait du début à la fin, c'était moi, C'est bien, tu as fait preuve de créativité, hein? énormément. Ce qui était drôle avec mes enfants, mais bon, il faudrait qu'ils puissent le partager, c'est que quand on était en repas, tout ça, ou qu'on échangeait, à un moment donné, ils voyaient mon œil qui frisait et ils disaient, oh, non, il faut pas en parler plus. Maman est en train de nous concocter un truc. Ou bien quand il disait un mot, ça me faisait émerger une idée. Et donc j'ai commencé à sourire et à rire. Et là, ils comprenaient tout de suite. Et donc ils essayaient de se dire, non, il faut être le plus neutre possible. Donc c'était, voilà, pendant un mois avant Noël, c'était un peu cette folie. Pendant un moment, bah, c'était carrément Noël et jour de l'an, donc double dose. Oh, Ouais. Et du coup, il y a des Noëls où on n'a pas les photos parce que le Noël dans le noir, forcément. Mais bon, voilà, j'espère que ça aura laissé une belle empreinte parce que oui, je trouvais que c'était pas suffisamment festif. Hein, ce qu'on a vécu nous, c'était pas suffisamment festif pour les du coup, enfants. maintenant, tu continues toujours ou pas, ça? Bah là, je me suis calmée parce que déjà d'une, bah, de la même façon que je ne voulais pas faire subir à mes enfants le fait que, je ne sais pas si toi tu as subi ça, mais quand j'ai eu des enfants, donc à mon tour, et qu'on devait passer les jours de fête, de jour de l'an et de Noël, nous, comme on vient de l'expliquer, il n'y avait pas le choix. Noël, c'était chez les grands-mères, les grands-parents maternels et le jour de l'an chez les grands-parents, enfin chez la grand-mère paternelle. Sauf que quand tu es marié, eh ben, tu essayes de jongler et de faire un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et ben c'était la cata avec maman parce que voilà, c'était t'es sûr, c'est pas non mais tu te rappelles pas, c'était pas le bonjour, enfin, il y avait toujours un truc. Ça me prenait la tête cette histoire-là. Et donc, moi, je me suis dit, quand mes enfants seront grands, ils passeront Noël et jour de l'an où ils voudront. Et on fêtera, nous, en dehors. Et c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que moi, bah, mon fils est en couple, donc je les laisse choisir. Il va dans sa belle... La plupart du temps, enfin, je crois que depuis le début, non, depuis le début, oui, il va dans sa belle famille pour Noël. Jour de l'an, il fait avec ses amis. Et nous, on fait entre les deux fêtes, quand c'est possible, ou bien après. Moi, j'ai pas voilà, d'exigence à ce niveau-là. Et au contraire, je dirais, bah, ça permet de réunir plus. C'est-à-dire, parfois, c'est un de ses cousins, voilà, enfin, avec ma fille. Donc, ce qui fait que, voilà, on fête vraiment les fêtes comme on en a envie. Et donc, oui, là, non, mais je me suis calmée ces derniers temps. Parce que aussi, il faut dire, ma belle-fille, elle est moins jeu. Alors du coup, voilà, pour pas la mettre trop à l'écart, puisque les premières fois, j'ai vu que bon, elle n'était pas très à l'aise, donc du coup, elle n'était pas dans notre trip, tu vois. Même si je l'adore, mais bon, je voulais pas voilà, mettre mal à l'aise, donc on fait les choses, je fais plutôt avec les jeunes et ils font à leur sauce, voilà. D'accord.
Mais non, mais c'est intéressant et tu sais, quand je t'écoutais dire, oui, que pour maman, c'était jamais le bon moment ou alors, il y a quand même un quelque chose de paradoxal parce que et c'est là que j'ai réalisé que, fallait toujours faire donc Noël avec elle, parce que nous, c'est pareil, moi aussi, j'avais une belle Mmh. famille, hein, mais en même temps, elle aime pas les fêtes. Donc pourquoi nous obliger à venir puisque de toute manière, elle aimait pas les fêtes. Mais peu importe là, du coup, que ce soit Pâques, que ce soit, jour de l'an, que ce soit, Noël ou mot fête déjà, c'est rédhibitoire. Donc tu vois, j'ai pas compris cette insistance à ce qu'on Mmh. doive partager les repas puisque ça ne lui convenait pas. Tu vois, c'est Mmh. ça où je pense maintenant, alors que j'avais pas réalisé avant. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Je Mmh. comprends, Cette, contradiction. Bon, oui. tu me diras, l'être humain est fait de plein de contradictions, hein. Oui, mais je pense que notre mère était un peu championne de ça et moi, ça me fatiguait, je dois t'avouer. Bah oui, parce que tu sais pas sur quel pied danser, Exactement. tu vois? Donc Non, complètement. donc voilà. Donc on continue dans les fêtes. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de Noël? Peut-être qu'il y a des choses qui... Oui, oui, Oui. on a fait le tour. Alors, euh, autre événement marquant dans notre famille, c'était les anniversaires. Voilà. Alors, au niveau des anniversaires, on a déjà parlé de celui de notre grand-mère paternelle qui se passait chez elle, mais je voudrais quand même ajouter une petite anecdote, c'est qu'elle adorait les chocolats et que Oui. pendant un moment, enfin, il fut un temps où les téléphones portables n'existaient pas. Quand on arrivait à enfin, quand on rentrait de la soirée chez elle, donc, qui était, enfin, moi, j'aimais beaucoup la soirée chez cette grand-mère parce que c'était plus festif, faut dire, hein, un petit peu plus festif. Et puis, bah, on rencontrait nos cousins qu'on voyait une fois l'an, quoi, du coup, C'est vrai. voilà, qui étaient à peu près de notre âge, donc voilà. Et, euh, et donc, quand on l'appelait pour lui dire, tu sais, mémé, on est bien arrivé. Elle dit, vous devinez jamais, j'étais sur la chaise en train de monter parce qu'elle mettait ses chocolats Oui, pour éviter. je voulais le dire. Pour éviter de trop en manger, elle mettait en haut de l'armoire. Elle dit: «Comme ça, je suis sûre de pas en manger tout le temps». Tu parles, elle met sur sa chaise. Trop drôle. Je me souviens de ça. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'elle nous faisait rire. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, on partait, elle mettait les chocolats au-dessus, enfin, ou papa, parce que papa était plus grand. Et puis, on téléphonait pour dire, ça y est, on est arrivé. Et ça y est, elle avait déjà dans la boîte de chocolat. Ah oui, qu'est-ce qu'elle nous faisait rire avec ça. Oh oui, c'était chouette. Non, mais c'était vrai, c'était bien. C'était, de bons moments, de bons souvenirs. Oui, oui, très, très, très bon. Et puis donc, il y avait des anniversaires l'été. Il y avait celui de notre grand-père maternel et celui de notre père, puisqu'ils étaient nés en août. Ils Mmh. s'appelaient tous les deux d'ailleurs, je ne sais pas qui les avait baptisés comme ça, mais Gros Lion et Petit Lion, puisqu'ils étaient du signe de lion, du lion. Ouais. Papa appelait notre grand-père Gros Lion, et donc, à l'inverse, notre père était Petit Lion. Donc, oui, c'était des moments aussi, bah, l'été, dans leur jardin, des parties de pétanque aussi, à non plus finir, ça c'était moins drôle. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y en a, alors je citerai pas qui, mais il y en a franchement des mauvais joueurs. J'ai pas dit mauvaise joueuse, bon entendeur salut, j'ai dit mauvais joueur. Voilà. Bon, ça s'est calmé heureusement, hein. Oui, dans le sens qui n'aime pas perdre, on est bien d'accord. Oh oui, bien sûr, ouais, c'est tout à fait ça. Oui, 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 oui. Donc, À tel point que les centimètres, des fois, c'est un pied à coulisses, hein, parce qu'ils changent de côté les centimètres, hein. donc il y avait ça. Et puis, il y avait un autre anniversaire, donc ça c'était au mois d'août, mais un autre anniversaire, un double anniversaire au mois de juillet, c'était le nôtre. Oui! Alléluia, c'était le nôtre ça, ouais, ça c'était super. Mais alors, le truc, c'est que moi, ça me dérangeait énormément à Ah ouais, l'époque. parce que je suis la première. Bah ouais. Ah oui, forcément, on est un premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que, donc, pour tout dire, tu es né le 1er juillet, moi, je suis née le 4 juillet. Et, Quelle date, le 4 juillet? C'est la fête nationale quand même, ça devrait être super pété. La fête oui, nationale des États-Unis. c'est ça. Mais le problème, c'est que, bah, déjà d'une. Alors, moi, ça, ce qui me posait problème, c'est deux choses. Quand on était gamine hein, et quand on était ado, hein, c'était le fait que, d'une part, bah oui, on te souhaite ton anniversaire avant. Bon, ce qui est normal, puisque c'est né.
ça c'est sûr, mais qu'on le fête ensemble. Ça, voilà, il y Ah a... ouais? Ah ouais, moi je sais pas pourquoi ça me dérangeait. Enfin, je sais pas pourquoi. Je pense, comment dire, oui, c'est un petit peu comme exclure quelque part ta singularité, tu vois. Attends, parce que j'ai pas souvenir de ça. Ça veut dire que toi qui es né le 4, on te fêtait en même temps que moi le premier. Mais oui, on a toujours fêté nos anniversaires ensemble. Eh, tu sais quoi, je m'en souviens même pas. Et c'est pas normal, c'est pas bien de fêter ton anniversaire avant. Ah non, alors je sais pas si on le fêtait avant, enfin c'est au moment où la famille se réunissait, on le fêtait en même temps, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu Ah vois? oui, d'accord. D'accord. Oui, oui, non. Donc ça, tu vois, c'était quelque chose, voilà, qui me dérangeait parce que oui, voilà, c'est un truc de gamin, je suppose, mais Alors, le... tu sais, il faudrait qu'on pose la question quand même aux gens qui sont nés le même jour. Tu vois, des Oui, jumeaux, qu'est-ce qu'il ah est... oui, Tu sais? Parce ouais. qu'on les fête en même temps, Oui, puisqu'ils mais sont nés là, le même jour. bah, ils sont nés le même jour, ok. Et puis, mais je pense que la singularité doit poser problème aussi. Peut-être, là, je sais pas. Oui. Je veux pas Faudrait m'avancer. qu'on pose la question, hein, pour ceux qui... Non, parce que tu vois, tu soulèves un truc, j'avais même pas eu conscience de ça. Mm. Est-ce que Et ça dérange ceux qui sont jumellités, c'est ça? Qui sont jumeaux, tout court. oui, Est-ce que oui, le fait d'être jumelé à l'autre, est-ce que ça dérange de fêter le même jour? oui, mais du coup, toi, ça te dérangeait pas? Non. C'est rigolo. Ouais, mais c'est fou qu'il y en a une, tu sais, ça a plus d'impact sur l'une et Oui, pas sur l'autre, et vice-versa. oui, Et le pourquoi du comment. ouais, Euh, c'est dingue, hein? J'en ouais, reviens pas que ça t'ait posé souci. ouais, Encore si on avait fait, tu vois, le premier, le jour de mon oui. anniversaire, qu'on te le fête, ah bah non, moi ça, j'aurais pas accepté. C'est normal que Mm. toi, c'était né le 4, t'es né le 4, tu vois. Ouais. Mais oui, mais ça, enfin, tu sais, on n'avait pas trop droit à la parole quand même. Oui, je sais bien. Bah oui, je sais bien, je sais bien. Ouais, bah alors là, c'est fou, là, ça me... Mm, mm. J'en ai pas de souvenir, c'est dingue. Alors que pendant notre absence, tu vois, je pensais systématiquement à toi. Il m'est arrivé de t'envoyer des petits messages. Toi, d'y répondre ou pas, ça dépendait de la situation dans laquelle on se trouvait. Et du coup, tu vois, de me dire, c'était bien quand même de fêter nos anniversaires ensemble et qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on fête nos anniversaires ensemble, tu vois, parce que... Ah, Tu t'as vois? évolué? Ah bah Donc, non, mesdames et mais messieurs, le constat est que l'être humain est plein d'évolution. On est dans l'évolution. Et ça, c'est génial. Eh ben oui, alors tu vois, cette année, tu as dit, on le fera ensemble. oui, Voilà. on fera peut-être un petit truc, un petit reportage photo Ah pour oui, nos amis pourquoi du pas. podcast. Oui, oui, oui. Mais oui, oui, oui. Mais oui, mais bien sûr. Mm. Tu Donc, vois, comme quoi, hein, quand ça nous manque, ben finalement, on est prêt à faire plein de concessions, hein. Tu dis, bon, bah non, premier, deuxième, on s'en fiche, l'important, c'est qu'on fasse notre anniversaire. ouais, ouais. Oui, puis bah, c'est vrai que c'est un moment voilà, où on peut partager et voilà, on célèbre une année de plus ensemble, quoi. Mais c'est vrai que c'est différent, quoi. L'approche est différente. En tout cas, moi, mon sentiment est vraiment très, très différent. Et puis aussi parce que maintenant, c'est mon choix. Ah, et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, c'est mon choix, tu vois. Ouais. Je comprends. Et alors, pour en revenir à cela, le seul anniversaire où vraiment j'ai été mise bah, à part, c'est mon 20e anniversaire. Tu vois, je me revois encore. Alors là, on était chez nos parents. Alors, nos anniversaires, ils ont été fêtés soit chez nous, enfin à la maison, soit chez nos grands-parents maternels. Mais bon, là, c'est vrai que c'était ou l'un ou l'autre. Et donc, je me revois très bien. Ce jour-là, on était dans la partie jardin et j'avais reçu beaucoup de fleurs et c'était magnifique. Magnifique. Le 20e anniversaire, c'est fou ça. Et pas le 18e? Non, il a pas été fêté, il a pas été fêté comme ça, le 18e, parce que je pense aussi que le jour de mon 18e anniversaire, il me semble me souvenir que je devais aller à la fac, justement, m'inscrire, puisque je venais d'avoir mon bac. Et, et du coup, non. Et tu sais, la seule photo de nous trois,
C'est le jour de Oui, notre anniversaire, hein, de mon anniversaire. Parce que je vois très bien ma robe et tout ça, c'est à mes 18 ans. à tes 20 ans ou 18 ans? Non, c'est les 18 ans, là, ça je suis certaine. Là, la photo des trois, oui, parce Oui, qu'elle trône encore dans oui, la cuisine. oui. D'ailleurs, c'est curieux hein, que ça Oui, soit dans la cuisine. parce Alors, que vous êtes là. moi, toi aussi, ça te paraît bizarre? Oui. Parce que moi, je me dis, les photos de famille, où doit-on les mettre? Ça, c'est une bonne question. Quelle est l'importance? Non, parce que des fois, je me dis: «C'est bizarre» et alors un truc de bizarre, oh là, bon, allez, je vais ramener ma fraise. Allez, c'est pas une aparté puisqu'on est dans la photo, mais voilà. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours chagrinée. Alors bon, bah, voilà, c'est comme ça, après chacun fait comme il veut, hein. Mais toi, il y avait des photos de toi, qui étaient dans la cuisine, mais il y avait des photos de toi. Là où maman vivait, donc beaucoup dans la véranda qu'ils ont, puisque son fauteuil était installé là, donc voilà, elle a vécu beaucoup, enfin plusieurs années dedans. Plein de cartes postales d'Alexandra et Karim qui, eux, si tu veux, ont fait le tour du monde, enfin beaucoup. Pas entièrement, mais beaucoup, ils voyageaient beaucoup, donc il y avait plein, plein de cartes postales et pas mal de photos d'eux. Mais nous, avec François, Ah, inexistant. c'est bien. Aucune photo de nous et même de leur petit-fils. Ça a été longtemps comme ça. Ouais, Mhm. ouais, 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 même longtemps comme ça mais bon, toujours pareil, tu vois? Moi, ma famille, je l'ai embarquée là-dedans, que ce soit François ou Bruno. Pourtant, ce sont des êtres très exceptionnels. Les pauvres, ils ont été considérés comme des vilains petits canards aussi, je suppose, parce qu'on n'était pas à la hauteur de sa vue, puisqu'on n'était pas, dessus. Mais je crois qu'un jour, je lui ai dit et enfin est arrivé le jour où on a pris le parce qu'ils sont mariés, assez tard, je crois, Alexandra et Ouais. son mari et du coup, c'est la seule fois où, François et moi, on était sur une photo, c'est parce que c'était avec ma petite sœur, c'est devant sa robe de mariée, donc voilà. Sinon, on n'était pas dessus. J'ai jamais été sur dans là où ils vivaient, Mhm. pas de photo de moi, pas de photo de nous, quoi, même, de et son petit-fils, il a eu, peut-être une importance à ses yeux quand il a commencé à être adulte. Donc du coup, je crois que et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait une photo de lui, hein, je sais pas. Oh, je sais plus. Enfin, Ah, tout ça pour dire, la oui. photo, où doit-on la placer? Et est-ce que quand on ne met pas de photo, est-ce qu'il y a quand même une importance pour la personne ou pas du tout? Tu vois? Voilà, Oui. on peut se poser la question. Moi, je me pose la question quelque part. Bah, oui, dans le sens où, moi, je vais te dire, à la maison, il n'y a pas de photo de famille. C'est vrai que moi, j'ai pas de photo de famille. Jamais. Jamais j'ai mis de photo de famille. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça fige les gens dans un moment T. Et je trouve. Enfin, après, c'est mon point de vue, bien sûr, Non, hein. j'écoute attentivement parce que tu m'amènes de l'eau à mon moulin. Ouais. Ils sont dans un instant T et la vie évolue et les gens évoluent. Et il ne faut pas les laisser se cataloguer dans un moment, etc. Et puis parfois aussi, ça peut amener de la nostalgie. Enfin bon. Mais moi, je sais que j'ai seulement quelques photos que je mets dans les... Alors, à l'intérieur des armoires. Parce que comme ça, quand j'ouvre, des fois, bah voilà, je peux voir... bon, souvent, c'est des personnes disparues, mais même mes enfants quand ils étaient tout petits. Voilà. Mais, et puis bah, parce que aussi, bah, je sais pas, vous devez vous rendre compte aussi que on les voit plus les choses qui nous entourent, les photos, etc. Puis aussi, il y a un autre aspect, c'est que quand quelqu'un vient à la maison, ça fait partie de ma vie, de mon intimité. Donc quelque part, j'ai pas envie d'exposer ça non plus. Voilà. Donc moi, je sais qu'à la maison, il n'y a jamais eu de photo de nous, de quiconque. Je regarde les photos sur, bah, maintenant, soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur, etc. J'ai quelques photos, j'ai gardé les albums photos, ça c'est sûr, parce que de temps en temps, j'ai un des enfants qui veut voir, enfin, c'est surtout ma fille qui veut voir, et puis qu'on se raconte des histoires, etc. Mmh. Mais ouais, non, j'ai pas ce culte de la photo. Alors ce Mais pour te dire, pour répondre à ta question, à ton interrogation, c'est où je mets tout le monde, ou je mets personne, mais je mets pas certains et pas d'autres, quoi. ou alors, est-ce que j'étais peut-être trop envahissante? Parce que comme c'est toujours moi qui venais voir papa, maman, comme j'étais là, peut-être je vais me penser comme ça, elle avait pas besoin de me voir plus puisque j'étais déjà, physiquement présente, ultra présente et peut-être aussi que, comme le disait justement papa, lors du podcast de, comment dirais-je?
C'est quand je t'ai entendu parler de figé Mmh, dans un instant T ouais. et papa disait que j'étais un tourbillon, tu sais, que j'étais feu follet, alors peut-être que c'est dit: «Non, c'est pas la peine, elle, on la prend pas en photo, c'est pas la peine». Je me dis ça peut-être, je sais pas. Les interprétations sont multiples. Exactement. Mais c'est quand même curieux que sur 3 filles en Mais plus, toi, tu es exclue de la famille, mais il y a quand même une photo de toi, tu vois? Dingue et moi rien. bah, tu es sur la même photo, ça console-toi. Oui, bah, voilà, c'est ça. Bah, heureusement que tu étais là. Puis heureusement après qu'il y ait le mariage de ma petite sœur parce que sinon j'y serais pas. Mmh. Ah, le mariage de ma petite sœur, je sais même pas, j'en sais rien du tout. Je connais même pas. Donc, son mari, je l'ai vu deux, trois fois, je crois. Parce que quand. En tous les cas, ils se sont pas foulés. Alors ça, c'est entre nous une petite aparté. Oh, je vais rigoler. Allez, mais c'est pour la bonne humeur. Ça n'a rien de méchant, ce que je vais dire. Au contraire, je trouve ça très drôle. C'est que, j'ai envie de dire, ils se sont pas foulés pour la date de mariage, c'est un 14 février. Comme ça, ils sont sûrs de pas se tromper de date. C'est juste ça, voilà. C'était le petit mot pour rire. Mais alors que je l'aime beaucoup, hein. Hmm. Donc voilà. Donc, oui, oui, bah, les mariages, on aurait pu parler des mariages aussi dans les fêtes de famille. Alors, Oui. bon, moi, étant petite, je trouve que j'ai assisté à davantage de mariages que plus âgés, hein. J'aimais bien, moi, c'était avoir la petite robe de princesse. Ça, bien sûr, hein, j'ai déjà parlé de mon goût pour le déguisement. Ouais. Puis tu Et étais donc- belle à mon mariage, hein. ah oui, alors ça, à ton mariage, oui, j'avais mis la robe un peu flamenco, fuchsia, c'était Oh! l'odeur, la couleur que j'aimais beaucoup à l'époque. Magnifique, magnifique robe. Voilà. Mais c'était la robe que maman avait mise à mon mariage, d'ailleurs. Donc, Ah ouais? ah oui, tu t'en rappelles pas? Ah non? Eh oui, quand même. Oh, et tu as mis cette robe-là? Oui, tout à fait. Waouh! Ah non, alors là, je tombe des nues. Heureusement que j'ai une chaise, hein, parce que je crois que Alors, du coup, pour ce mariage-là, pour ton mariage à toi, j'ai un souvenir, c'est que j'avais emmené notre petite sœur s'acheter une robe longue à Barbès, chez Tati. oh, c'est pas vrai. Si, maman m'avait mandaté pour faire ça, parce que bon, c'est sûr que maman ne pouvait pas, déjà sortir, c'était compliqué pour elle. Alors aller dans les magasins, et en plus à Barbès, c'était le summum. Et donc, je me rappelle très bien. Ça me fait penser à un sketch de Paul Mirabel. Oh, ce soir, à 2-3 heures du matin. Excuse-moi, comme tu me dis, bah, en fait, je t'excuse pour l'aparté, mais ça me fait trop rire. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir les sketchs de Paul Mirabel. Moi, je trouve ça, il est trop fondant. Pardon de l'aparté. Et donc, oui, mariage. Alors, moi, alors, donc j'étais la première à me marier, ça, on l'a compris ou pas? Non, on l'a pas dit ça. Mais si, j'étais la Ah première oui, à me marier. oui, oui, tu as été la première, oui. J'étais la première à me marier en 1988. Ça remonte, hein, c'était au siècle dernier. Et donc, oui, comment dire, bah, c'était pas une sinécure, hein, parce que franchement, les querelles de famille, on a connu un petit peu ça, hein, qui devait payer quoi, machin, et où est-ce que ça devait se faire, et à quelle heure, parce qu'elle était même à dire à quelle heure on devait le faire, quoi, on devait prendre la cérémonie, etc. Du coup, au mois d'octobre, à se marier à 17h, bah, il commence à faire nuit, donc c'est pas très chouette. Bon, bref. Et puis oui, le choix de la salle, etc. Enfin bon, on a eu quand même un beau mariage. Enfin, j'ai eu un beau mariage, mais je peux te dire que depuis, je me dis le deuxième, quand j'ai organisé le deuxième, j'ai dit, on va pas se prendre la tête. Et il y a eu une personne qui a eu le malheur de me prendre la tête, et là, moi, j'ai pas été très, très sympa ce jour-là. J'ai dit, tu sors. Parce que Oh, voilà. c'est dingue de mettre la zizanie le jour d'un mariage. Oui, mais tu sais, cette personne-là, elle me faisait énormément penser à notre mère. Ah, pas de bol pour elle, là, du coup. Ouais, non. Et voilà. Donc, du coup là, j'ai eu l'occasion, la vie m'a offert cette occasion de lui dire non, stop, tu sors. Ce moment est trop important pour moi. Ne mets pas de zizanie. Voilà. Et puis, il y a eu ton mariage avec ta superbe robe. T'étais vraiment, waouh. Que même Avec mes baskets en dessous, mais ça, on ne le dira pas.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de croustillant à propos de ton mariage? Il y avait du monde aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur mon mariage? En fait, je vais te dire sincèrement, oh, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Non, parce que je suis très honnête et que c'est comme ça. J'ai adoré mes fiançailles et pas mon mariage. Oui. Mes fiançailles, c'était le jour où je me suis unie à mon mari et franchement, ça, c'était, le mariage, comme tu disais, c'était, il fallait bah, en plus, c'était matriarcal, hein, donc tout passait par maman ou mémé Yvette, Oui, notre grand-mère maternelle. oui, oui. Donc du coup, qui fait quoi? Qui achète quoi? Et Oui. puis en plus, j'ai pas eu de bol parce que je suis pas acceptée du côté de la famille de mon mari et du coup, ça a mis un sacré zizanie entre notre grand-mère maternelle et la mère de mon mari. Donc du coup, le mariage, si tu veux, j'avais hâte que ça passe. J'étais dans les bras de mon mari tout le long de la journée et je suis restée, je n'avais Dieu que pour lui et tout le reste, je n'ai rien vu. Et heureusement, parce qu'après ce que j'en ai entendu ne m'a pas fait super plaisir. Ouais, Donc du coup, voilà, le mariage avec c'est dommage, hein, ouais. parce que, j'avais hâte que ça passe. Mmh. Alors que ça devrait être une fête en soi, Bah oui, ouais. mais non, non, non. Là où je me suis le plus éclatée, c'est à mes fiançailles. Là, c'était vraiment, Mmh. ouais, voilà. Donc il y a pas de truc croustillant. Mmh. Peut-être juste la nourriture était croustillante et encore je ne sais pas, mais je j'ai pas dû manger ce jour-là. Je n'avais Dieu que pour, mon mari, n'est-ce pas? Que j'ai dit que c'était un dieu, n'est-ce pas? Non, mais en fait, voilà, non, pour, revenir, sans rire, c'est malheureux parce que oui, effectivement, j'avais une belle robe, Mmh. mais comme quoi, tu vois, c'est pas la belle robe, c'est pas le comment dirais-je? Le repas super, c'est pas ça qu'on garde, tu parce que la preuve, regarde, au bout de 30 et quelques années de mariage, c'est pas ce que je retiens, tu vois? J'ai préféré mes fiançailles. En fait, c'est, les gens, ce que ça dégage parce que là, on voyait qu'il y avait 2 clans, tu vois? Ça faisait un peu les Siciliens. «Attention, lui, il faut pas le regarder dans les yeux, lui là». Tu vois? Ça faisait vraiment 2 clans. Qu'est-ce que c'est que ce mariage comme ça? Moi, j'aime la chaleur. Mmh. Finalement, j'aurais dû le faire dans les îles avec mémé, tu vois? Mmh. Et puis là, ça aurait été bien mieux, même avec des inconnus, je suis sûre qu'on se serait mieux, plus amusé que ce que j'ai vécu. Enfin, voilà comment moi je l'ai perçu, tu Mmh. vois? Ouais, je comprends. Mais parce que je connaissais, Mmh. et puis on s'est pas mélangés quand tu regardes. Les gens n'étaient pas mélangés, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Mmh. Tu sais, en t'écoutant là avec la robe, etc., il y a un souvenir qui m'est revenu justement, c'est le choix de la robe, de ma robe. Moi, quand je suis allée, toute seule à Paris. Et tu vois, ça, c'était un moment où, quand on en discutait en off, ou même dans notre podcast sur le rôle d'une mère, ben là, maman ne m'a pas accompagnée et de toute façon, je pense que je n'aurais pas aimé parce que elle aurait été très critique. Ah, tu pas aidé à choisir ta robe? Ah ça, je savais pas. Non, et donc du coup, j'avais personne, même pas une amie, même pas personne, Ah personne. ouais? Ouais, ouais. Donc bon, bah, alors j'avais choisi la robe que je voulais déjà, c'était pas mal, mais bon, ouais, ça, c'est un moment, tu vois, où Ah, être seule comme ça, c'est ouais, dur. ouais, c'est parce que c'est un moment en principe où Bah voilà, oui, tu intimité, partages ton ouais, bonheur. voilà exactement. Mais non, voilà. Donc bon, bref, passons à la suivante. Dans les fêtes de famille, et c'est bon pour nous pour les mariages? Alors juste, ah si, si, j'ai une petite anecdote, allez, Ah, allez, allez. Et après on clôturera le parce que du coup, je me suis alors bon, ma nièce, elle m'a dit que je disais beaucoup de gros mots, donc je vais arrêter, mais puisqu'à mon mariage, je m'étais fait «suer» entre guillemets, enfin du coup, ça m'embêtait énormément que ma robe, elle ait eu juste cette signification de j'avais hâte, pas de l'enlever, mais hâte de passer du coup, ma robe, je l'ai remis 3 fois, 3 samedis de suite. Ah ouais, ah, oui, ouais, pour les pour des photos. photos, parce que je dis, ça m'embêtait énormément que du coup, et puis bon, elle avait eu quand même un certain prix. Je dis: «Bah, on va vraiment la» puis les gens, ils savent pas à l'extérieur, hein, que tu te maries, tu t'es déjà Mmh. marié, donc tu peux remettre, ta robe comme quand tu veux finalement, si tu rentres dedans, après le repas. Non, enfin, toujours est-il que, ouais, moi, j'ai remis ma robe, j'en ai profité de ma robe, je l'ai remis 3 fois, 3 samedis, alors peut-être pas de suite, hein, peut-être que j'ai dû, si le samedi suivant, j'ai dû la remettre,
et puis attendre un mois, 2 mois. Mais tout ça pour dire que, bah, j'ai bien profité finalement de cette robe et j'ai refait pas mal de photos, des photos qui auraient été même plus réussies que celles du mariage. Mmh. Et je me souviens, tu y avais été pour beaucoup de choses, Oui. parce que tu m'avais reconfectionné un Oui, bouquet et je je me sais plus rappelle. pourquoi tu avais été dans la confidence, tu m'avais Mmh. enfin je sais pas, mais c'était chouette. Oui. Je t'avais refait ton bouquet, oui, tout à fait. Puis on avait fait les photos avec mon ex-mari qui était fou de photos. Et oui, oui, oui. Et je me rappelle très bien, on avait passé un bon moment ensemble. Et puis aussi d'être allé aussi chez les grands-mères qui ne pouvaient pas se déplacer. Les arrière-grands-mères plutôt, hein, pas les Oui, grands-mères, c'est mais... ça, exact, Tout à fait. exact. Donc voilà pour clôturer le sujet. Oui. J'ai profité de ma robe, pas du mariage, mais de ma robe, oui. Et puis, il y a eu d'autres fêtes de famille. Moi, il y a une fête de famille. Alors, la tienne, je ne sais pas, mais moi, je parlais des communions. Mmh. Alors, les communions, je vois- ça t'a laissé un vague souvenir. Ah là là, ah l'enfer! Pourtant en communion, on pourrait dire, bah, le paradis. Non, là, franchement, non. Alors, ma fête de communion, j'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Pourquoi? Bah, cette belle robe aube blanche, avec le petit voile, les cadeaux, même si j'ai apprécié hein, la préparation, voilà, la retraite pour justement préparer la communion. Et moi, j'étais très fervente quand j'étais dans cette préparation de catéchisme, etc. Et de sentir, oui, cette ouverture de cœur et cette ouverture d'esprit. Bon, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, même si maman se disait catholique, le problème c'est qu'il y avait un gros décalage entre les actes et les faits, et du coup, moi, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit non, mais ça va pas, ça. Puis après, bon, quand on grandit, qu'on se rend compte de certaines choses, voilà, bon, on se dit à quoi bon la religion si ce n'est pas pour justement être plus en paix les uns avec les autres. Bon, ça, c'est mon point de vue aussi. Et donc, je me rappelle aussi de beaucoup de monde et que la communion, on l'avait faite chez nos grands-parents maternels, dans le garage. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça, quand il y avait beaucoup de monde, il y avait la famille bah, du côté de notre mère, hein, parce que c'est là où il y avait le plus de monde d'ailleurs, hein, quand on faisait des fêtes du genre mariage, communion ou baptême. Et donc, oui, ça m'a laissé un souvenir voilà, d'objets que j'ai gardés longtemps, longtemps. Et, et de ce moment où j'étais un petit peu voilà, sur le devant de la scène, entre guillemets. Et toi, ta communion, ma sœur? Alors en fait, moi j'ai vécu ça comme une première pression, comme un examen, tu vois? Que tu passes ton bac à la fin de l'année. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, la pression. Pas du tout, mais pas du tout aimé, hein, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je me demande même, ce que je faisais là, tu vois? Avec mon cierge à la main, tu vois? Alors tu te dis: «Est-ce qu'il faut pas foutre le feu à ta copine de droite, à ton copain de gauche?» tu vois? Des trucs comme ça, tu te dis: «Faut pas te prendre le pied dans le tapis», non, moi j'ai vécu ça comme une pression. Hum, hum, J'ai j'ai pas aimé du tout. oui. Bon après voilà, j'ai suivi, hein, comme tout le monde, mais Hum, non, pas du tout apprécié et puis, robe blanche pour moi c'était juste le mariage, tu vois? oui. Donc, voilà. Ah non, 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 ça pour moi c'était pas un super plaisir. Hum. Voilà. Donc, je crois, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les fêtes de famille Heu, j'ai juste une question, tu te souviens des anniversaires de maman? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Moi, je sais que je lui préparais une petite carte, enfin quelque chose de personnalisé parce que j'aimais beaucoup faire des choses manuelles, etc. Donc ça, je me souviens que je lui faisais, enfin, mais du coup, on devait le fêter, mais seulement entre nous, il me semble. Il me semble. Alors, petite anecdote, hein, enfin c'est pas une anecdote, c'est même pas une aparté puisque c'est on est là je suis dans le thème. Tu sais que moi j'ai arrêté d'offrir des cadeaux parce que, moi c'était jeté à la poubelle. Ah oui, carrément. Ouais et je le sais parce que la personne me l'a dit, enfin une des Mm, personnes me l'a dit. Donc mm. j'ai arrêté. Tu vois à quel point j'étais méprisée? Ah oui, c'est grave là.
Ah ouais, ouais, mais je l'ai su, bien, bien, bien longtemps après, hein. Ah oui. Et la plupart, soit c'était pas servi, soit c'était jeté, soit c'était, Mmh. voilà quoi. Mmh. Peut-être qu'on peut finir sur, le dernier Chose de Noël. positif, hein. Oui, quelque chose de positif, mais le dernier Noël que nous avons fêté avec notre grand-mère, maternelle. Notre grand-père était déjà parti. Ah mais si, tu vas te rappeler, bah, c'était à un moment où on s'est retrouvés, il me semble. Avec les moustaches? Oui, avec les moustaches. Ça, c'est toi ça. Oui. Oh, tu peux raconter, trop drôle. Oh, trop drôle. Je crois Alors que notre notre grand-mère, elle a dû dire: «Sur quelle planète je suis arrivée là?» Je suis oui. partie, dans la cuisine chercher un plat, je reviens, oh, putain, mais ils se sont Alors en fait, oui, comme on se retrouve, on s'était retrouvés, voilà, donc ton fils avait une dizaine d'années, moi mes jeunes étaient encore ados, enfin ados, oui. Et du coup, j'avais dit, bon, bah on va faire, déjà, Mémé était déjà bien avancée en âge, et puis un peu sur le déclin physiquement, mais aussi psychiquement. Et donc, enfin, j'avais dit, on va faire chez Mémé, hein, pour éviter qu'elle se déplace, mais on va faire à manger, enfin, directement là-bas, etc. Et puis, au moment du service, Mémé aimait bien faire l'aller-retour entre sa cuisine et la salle à manger pour X raisons. Et donc, j'avais mis tout le monde dans la combine et j'ai dit, ce que l'on va faire, c'est qu'à chaque fois que Mémé va faire et qu'elle va revenir, on va faire quelque chose, donc de particulier. Alors, une fois, on avait tous des chapeaux pointus sur la tête. Une fois, nous avions tous des moustaches, mais elle se rendait pas spécialement compte. Et puis nous, on riait beaucoup et tout. Donc, et puis à un moment donné, elle nous regarde et puis elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? ouais, parce que mémé, elle était très concentrée sur son repas, hein. Ah oui, elle était très concentrée sur son repas. Bah, Mémé, c'était la championne de la présentation des plats. C'était toujours, on mangeait très bien chez nos deux grands-mères. C'était pas du tout la même cuisine, mais on mangeait très bien. Et en plus, le plus de notre grand-mère maternelle, c'était la présentation des plats. Hein, les crudités étaient rangées, machin. Enfin, c'était beau comme tout. Enfin, ça, de ce côté-là de la famille, c'était souvent ça, parce que notre tante, la sœur de Mémé, c'est pareil. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, oui, ce Noël-là, c'était un de ces derniers Noëls et qu'on a pu fêter ensemble, enfin un des derniers Noëls qu'on a pu fêter ensemble et ça, ouais, c'était Mmh. épique. Enfin, nous, on en garde un souvenir C'était rigolo. vraiment drôle et voilà, c'était la Mmh. joie, c'était la joie à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà comment on s'est emparé des fêtes. Hein, mm. Voilà comment on va terminer ce podcast. Volontiers. Et vous, comment fêtez-vous? Et est-ce que vous vivez pleinement ces fêtes? Est-ce que parce que souvent on a ce sentiment aussi qu'on a vécu un bon moment, on est dans le moment, dans l'instant, mais on ne se rend pas toujours compte que bah, c'est un moment de bonheur et dont on se souviendra longtemps parce que quand on partage des émotions aussi fortes et qui peut être aussi bien agréable que pas, hein, quand on pense à ton mariage, mais ça laisse une empreinte donc et s'en souvient longtemps. Voilà. On vous souhaite une belle fin de journée et on vous dit à très vite et merci de vous abonner et de mettre des j'aime, des likes, des je ne sais quoi, des cloches, t'as dit, toi? Non, oui, c'est, toucher la petite cloche. Alors j'ai vu, toucher la petite cloche, en fait, c'est s'abonner. Ah d'accord, oui, d'accord, ça Voilà. va. Ok. Mmh. Donc abonnez-vous, je viens de le dire, et puis on vous retrouve avec bonheur pour un prochain épisode de Ma drôle de famille. À À très bientôt! bientôt.